Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ressort une toute nouvelle vidéo. Et ouais, je sais, j'ai mis du temps à la sortir, mais la voilà enfin. Bon les amis, pour commencer cette nouvelle vidéo, nous allons parler de ces histoires vraies qui ont inspiré American Horror Story. Et nous allons commencer donc avec cette fameuse Elizabeth Short. Du coup, lors du lancement de la première saison de la série, les scénaristes se sont amusés à adapter l'histoire du Dahlia Noir, donc un surnom donné à Elizabeth Short par la presse américaine. Pour connaître ce qui s'est passé, il faut remonter au 15 janvier 1947 au sud de Los Angeles. Et là, on retrouve Elizabeth, donc une jeune actrice de 22 ans, qui est retrouvée morte, voilà, entaillée jusqu'aux oreilles, enfin coupée en morceaux, le corps sectionné au niveau du bassin. Jusqu'à maintenant, en fait, le meurtre est toujours resté inexpliqué. Et vous avez là des photos qui illustrent l'incroyable histoire, ou même, je puis dire, l'incroyable sort qui lui a été infligé, quoi. On la retrouve sur un terrain vague, et voilà. Enfin, c'est vraiment une histoire de ouf, comme j'ai envie de dire. Là, nous allons parler d'un deuxième personnage, donc de Tate London. Si vous êtes un fan de la série, notamment de la première saison, on vous présente plus ce personnage en fait. C'est l'adolescent de 17 ans qui est tatoué, bien sûr dans la série, sur tout le visage, qui a des comportements un peu spéciaux, etc. Et en fait, dans la vraie vie, si vous voulez, ce personnage, il est mort en 1994, abattu par le SWAT, et il continue, en fait, après ça, de hanter la maison dans laquelle il vivait, et il y crée une relation avec Violette, la fille du nouveau propriétaire. Et lui va pas tarder à découvrir son passé dérangeant en fait. Et en effet, ces troubles psychologiques, Tate va être responsable d'une tuerie de masse dans son lycée, comme les événements tragiques de Columbine le 20 avril 1999, où deux adolescents, Eric Harris et Dylan Klebold, décident de faire un massacre dans leur lycée et tuent 12 élèves et en blessent 24 autres, mais aussi un professeur. Et en fait, dans une séquence, Ted demande d'ailleurs à une étudiante qui s'apprête à tuer si elle croit en Dieu. Comme il stipule en fait dans plusieurs témoignages, c'est une série d'ailleurs inspirée d'un documentaire. Voilà, donc c'est vraiment éprouvant, et ils ont été chercher loin quand même, hein. Là aussi, nous allons parler donc de Madame Delphine Lalaurie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, mais je vais vous raconter un petit peu ce qu'elle a fait, et c'est vraiment horrible. Même moi là, j'ai même pas envie d'en parler, tellement c'est... Voilà, c'est... J'ai pas envie d'en parler, mais je suis obligé. Je vais le faire pour vous, bien évidemment. Donc en fait, dans la saison 3, on peut retrouver cette Delphine Lalaurie. C'est une mondaine de la Nouvelle-Orléans qui a la particularité en fait d'être sadique, et elle est dérangeante. Et vraiment le terme là que je veux pas dire, c'est ouais, elle est raciste là, cette dame là. Et quand vous allez voir ce qu'elle a fait par la suite, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ces grands airs, derrière ces grands airs, en fin de compte, Madame Lalaurie là maltraitait les 50 esclaves qu'elle avait chez elle. Elle adorait les torturer jusqu'à la mort. Enfin voilà, ça la faisait kiffer. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de kiffant là-dedans, mais bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est à la suite d'un incendie que la police arrive sur place et découvre en fait que les esclaves étaient pendus, enchaînés, démembrés. Voilà, je vous mets quelques photos si ça peut vous intriguer un petit peu, parce que si vous kiffez, voilà. Il faut savoir que la Laurie n'a jamais été punie pour ses crimes, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est toujours, on ne sait pas où elle est partie, et en fait, après avoir été accusée d'avoir tué plus de 100 esclaves, elle a fui la Nouvelle-Orléans. Et voilà, et la réalité en fait dépasse la fiction, parce que aujourd'hui, c'est vrai que cette dame-là n'a jamais été jugée par ce qu'elle a fait, et c'est vrai que les crimes comme ça, voilà, je vais pas parler justice, hein, mais voilà, c'est son histoire. Là maintenant, nous allons parler d'un personnage qui fait kiffer les enfants quand vous allez au cirque avec eux. Je vais parler bien sûr de Twisty, Twisty le clown, bonjour. Donc du coup, dans le lot, on retrouve ce fameux Twisty, le clown gentil ou méchant, suivant vos humeurs du jour, c'est vous qui voyez, mais voilà. Dans la quatrième saison d'American Horror Story, il y a Twisty le clown.
il porte des costumes et masques qui s'exerce en tant que serial killer dans la ville de Jupiter. Et en fait, ce mec-là, il adore kidnapper et enfermer dans un bus des enfants. Et il va même parfois jusqu'à les tuer. Et du coup, certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi il fait ça. Et en fait, il fait ça parce qu'il veut protéger les enfants de leurs parents et essayer de regagner leur amour en fait. Donc moi, je pense personnellement, d'un avis extérieur par rapport à tout ça, ayant vu la série et tout, moi je pense que en fait le mec c'est ça il n'a pas eu de chance dans sa vie en fait, je pense. Hein. Et il n'a pas eu l'attention qu'il aurait voulu avoir et effectivement à ce moment-là il a trouvé le seul moyen pour lui c'était de prendre les enfants parce que les enfants c'est fragile, parce que les enfants c'est influençable, c'est tout ça. Et forcément avec un clown ça fait rigoler, ça donne des bonbons, ça fait des ballons, donc ouais je pense que c'est ça, c'était un mec un peu et il a vraiment existé, hein, voilà, vous voyez les photos. Et du coup, oui, comme je vous disais, son histoire est vraie, car en vérité, ce mec-là s'appelle John Wayne Gacy. Ouais, c'était un serial killer américain qui était surnommé lui-même The Clown Killer. Excusez-moi pour l'anglais, mais voilà, le clown tueur, quoi, en gros. Et il était là dans les années 70, en 1970 précisément, à Chicago. Donc voilà, il se déguisait en clown pour animer les fêtes d'anniversaire, d'enfants, etc. Et le soir, il avait des pulsions meurtrières et apparemment, d'après les dires, il aurait tué 33 adolescents qui étaient en fuite de chez eux, etc. Mais après plusieurs plaintes, la police a pu découvrir chez lui voilà, des corps, des corps un peu, voilà, des odeurs et tout ça chez lui dans le vide sanitaire. C'était vraiment pas beau et à sentir non plus. Apparemment, j'y étais pas, mais heureusement. Et voilà, c'est pour son histoire, donc ils se sont inspirés de son histoire à lui. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris beaucoup, ou pas, pour ceux qui s'informent un peu sur les séries qu'ils regardent, etc. Voilà, je reviendrai vers vous au plus vite. Je vous le promets, au plus vite. J'ai encore plein de projets en tête pour des vidéos. Ça met énormément de temps, il faut que je fasse des recherches, etc. Mais c'est là, ne vous inquiétez pas, je vous informerai de tout. Et n'oubliez pas, si ça vous plaît, partagez, aimez, et je serai là, je serai toujours là. Gros bisous, prenez soin de vous.